bien, bonjour. Attendez, je baisse encore un peu la musique. Voilà. Donc bonsoir à tous. Bonsoir. Comment allez-vous ce soir pour un nouveau live sur Twitch? Dans un premier temps, on va blablater un petit peu. Voilà. Pour de libre antenne avant de faire la session de ce soir sur Pokémon Emerald Kaizo. On s'approche de la fin de cette ROM hack hardcore. Encore c'est pas la plus hardcore que j'ai envie de faire. Il y a encore Pokémon Run and Gun que j'ai envie de faire. Là, je sais pas si je le ferai en hardcore de Zoc ou juste en let's play découverte, en aventure découverte. Déjà que le jeu est déjà compliqué as fuck, donc voilà. Donc du coup ouais, on se retrouve ce soir après un petit sondage que j'ai fait sur le Discord. Donc n'hésitez pas à aller rejoindre le serveur Discord qui est voilà juste en bas du lecteur où vu que là cette partie là sera rediffusée sur la chaîne secondaire, bah, c'est en description, voilà. Et du coup vous aurez les notifications des lives sur Twitch, des vidéos sur la chaîne principale et la chaîne secondaire. Voilà, enfin bref, tellement de choses que en ce moment Twitter je m'en sers plus du tout, quasiment plus. Voilà. Donc voilà, donc je me sers principalement de Discord et puis des onglets communauté des deux chaînes. Voilà. Sauf que la chaîne secondaire, enfin je m'en sers pas souvent mais voilà. Donc du coup, ce soir, on va discuter un petit peu à propos de ce que va se faire cet été sur Twitch et sur la chaîne secondaire. Surtout pour la chaîne secondaire. Parce que Twitch est relié un peu à la chaîne secondaire, même si il est possible que je me fasse des sessions pour la chaîne principale, pour un futur let's play ou des trucs comme ça, c'est possible. Voilà, voilà. Donc du coup, la chaîne secondaire se porte très très bien. Donc c'est tranquille, donc il y a Pokémon Emerald Kaizo qui est là-bas, et je rediffuse enfin aussi depuis 2 mois l'aventure Valheim là-bas, parce que faut savoir qu'il y a plus de 2 ans, je crois, il y a plus de 2 ans, j'ai participé avec les amis à Padox, tout ça. Ils ont fait un serveur Valheim, je dit tiens pourquoi pas découvrir le jeu vu que je connais pas. Et vu que c'est un jeu où tu dois un peu à la The Forest, où tu dois... là, il y a des boss, il y a des biomes, des trucs comme ça. Bon, il y a des biomes que j'ai pas trop regardé, ma foi. Mais, sachez que bah, j'ai joué un petit peu comme ça, tranquille, en mode détente, en mode découverte, et apprendre comment jouer... Enfin, apprendre cet univers, entre guillemets. Mais la partie construction, elle est tellement difficile parce que ça prend en compte la physique, tu dois... Pour ceux qui ont vu les 2 parties de ma maison que je vous ai proposé, en soi les murs ça va. Mais après quand tu dois attaquer la toiture, faut que tu renforces, faut que tu fasses des poutres, tu fasses ceci, faut que tu fasses cela. C'est. Bon, ouais, c'est. C'est pas Jojo, hein. Ça te demande beaucoup de bois, oh là là. Oh ma maison elle a été d'une mocheté. Surtout l'étage. Néo c'est que j'avais fait mon lit, tout ça. Mais franchement, le jeu, j'en tiens quand même un très bon souvenir. Sauf qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, on va affronter des boss, on m'a donné du stuff, etc. pour que je puisse continuer à jouer parce que il y en a qui jouent beaucoup, et puis moi, évidemment, comme vous connaissez, j'ai beaucoup de trucs à faire, donc voilà. Je suis pas mal occupé aussi avec le boulot, le VRL, tout ça. Donc du coup, ils m'ont aidé à me proposer du stuff. Voilà. Donc ouais, donc attends, il me reste combien de... Je sais plus, je sais plus combien il me reste de parties enfin, de VOD qu'il me reste à vous monter. La partie 5 c'est fait. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste 6 VOD à vous monter. Donc c'est-à-dire 6 VOD de je sais plus combien de temps, à peu près. Détail. Ouais, 1h18. La partie 6. Ah, qui est censé être la partie 6. 21 minutes. Ok. 28. Oh bah ça va aller. L'autre 17. Ok. 36.
Oh bon ça va, au final ça va aller vite. Et 48. Donc du coup faut voir pour ma VOD partie 6 entre guillemets ce que ça va donner. Et du coup j'ai la partie... Attends, bonsoir Blondie, bonsoir, bonsoir. Ça se fait que mes parties sont dans le désordre. Ah peut-être parce que je les ai mal renommées. Parce que j'ai la partie 6, après je passe à la partie 9, alors que ça fait 6, 7, j'ai 8, 9, 10, 11. Ouais. Du coup là on est à l'épisode 12 sur YouTube. Du coup ça fera 13, voire 14. On va voir ce que j'ai fait dans cette partie-là. On va dire jusqu'à 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bon, ça fera une petite moyenne de 18-19 vidéos. C'est pas négligeable. Donc, oui. Et là, mode Kaizo, normalement, là, on est à l'épisode 23, je crois. Attendez, je vais regarder si j'ai bien renommé mes épisodes. D'ailleurs, celui-là, je peux le retirer. Du coup... mode Kaizo... Ouais. L'épisode 23. Donc là, ce soir, on va tourner à partir de l'épisode 24 jusqu'à je sais pas combien. Hop. Là, je vais les renommer parce que je les ai pas renommés la dernière fois. Hop. Et du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer après Pokémon Emerald Kaizo et Valheim? Alors, je vais attendre que les deux séries se terminent simultanément, entre guillemets. Même si Valheim va être fini avant Emerald Kaizo. Et bah, il y aura Captain Toad Treasure Trackers que j'avais réalisé en 2016 sur une chaîne communautaire sur Twitch que j'avais fait avec alias Chris Gamer, qui est maintenant Alexandre Duval. Et avec, il y avait qui d'autre? Il y avait Clou, il y avait Mystogun, je crois, mais il a jamais stream dessus. Il y avait, je crois qu'il y avait... Est-ce que Electro il avait participé? Je sais plus. Il y avait quand même du beau monde. Et je crois que les plus investis, il y avait Chris, qui était vachement investi, il y avait... Bah, Clou qui était vachement investi aussi quand il y a eu la sortie de Breath of the Wild à l'époque. Donc voilà, donc j'avais fait là-bas mon aventure Captain Toad Treasure Trackers. Du coup, bah, vous aurez l'intro entre guillemets de la TV Event, hein, parce qu'elle s'appelait comme ça. Au départ c'était la Coop Stream et puis après c'est passé sur TV Event. Voilà. Donc vous aurez l'intro, mais vous aurez l'outro de la chaîne du coup. Enfin, vous avez l'intro de la TV Event, mais vous aurez l'outro de la chaîne. Parce que à cette époque-là, il n'y avait pas d'outro. Voilà, voilà. Et attends, il me semble que j'ai les VOD de côté, sur un de mes disques durs. Oh le bordel. J'ai... un tout et pour tout, entre guillemets... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y a 18 épisodes. En tout et pour tout, il y a 18 épisodes de ce let's play. Mais par contre, à cette époque-là, j'enregistrais en 480p, je vous remontais ça en 720. Et je crois que je vais rediffuser en 480p parce que c'était la qualité de base que j'avais record. Donc ce let's play sera pas en Full HD comme les autres, mais sera juste en 480p. Pour mieux adapter la qualité que j'avais à cette époque-là. Vu que je streamais à cette époque-là en 480p parce que j'avais une connexion pourrie. Voilà. Où je streamais avec pas mal d'images perdues, c'était génial. C'était génial. Voilà, voilà. Mais franchement, c'était quand même une belle expérience de participer à une chaîne communautaire. Bon, sauf que moi, je faisais des va-et-vient, je faisais... J'arrive, je pars, j'arrive, je pars. J'ai fait ça 3 fois, je crois. Puis la dernière fois, c'était pour de bon, parce que je me rappelle, Captain Toad, il y avait quand même un petit public. Et puis quand j'ai passé pour faire les boulons en or sur Ratchet & Clank sur PS3, évidemment, qu'à ce moment-là, je voulais faire de la collection des boulons en or, juste comme ça pour
pour penser à la prochaine aventure. Et du coup, personne n'avait accroché. Et, de toute façon, je crois que sur Twitch, Ratchet & Clank, c'est une communauté de niche. Donc il y avait personne. Puis en plus, sur la TV, tout le monde était là pour du Pokémon, voir Nintendo, mais dès qu'il y avait quelqu'un qui était sur d'autres jeux hors Nintendo, Pokémon, etc., bah, il n'y avait pas de public. Donc du coup, j'étais dégoûté. J'ai dû faire 1 ou 2 streams, puis après j'ai arrêté. Et je crois que j'ai dû faire aussi un stream sur Pokémon Tournament, je crois, sur Wii U. D'ailleurs, faudrait que je vous en fasse un gameplay. Un jour peut-être. Donc voilà. Et après, qu'est-ce qu'on va... Bah, pendant la diffusion de Captain Toad, qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire sur Twitch pour combler un peu, parce qu'on va pas laisser la chaîne Twitch inactive, et on va essayer de prendre un peu d'avance pour la chaîne secondaire. Et bah, dans un premier temps, on va relancer, parce que j'ai envie de me le refaire, ces contrôles sur PS4, pour voir si j'ai... Ou sur PS5, à voir sur PS5 si je peux pas me trouver la version... Je sais pas si elle est ressortie en entre guillemets définitive édition sur PS5. Je sais pas. D'ailleurs, je regardais. Elle me contrôle. Ah bah ça y est. Ah bah ça y est. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Il va me mettre la musique en tête. Donc contrôle PS5. Ah ouais. Ah ouais, il est qu'à 21 balles. Bon, au pire, je pourrais me le prendre sur PS5, même si j'ai déjà sur PS4. Bon, j'ai déjà fait un let's play sur la version PS4. Peut-être qu'il y a moyen que je me le prenne sur PS5. Xbox Series X, je l'ai pas. Ouais. Ultimate Edition, et je crois qu'il y a le DLC compris dedans. Bon allez, vous savez quoi, on va le prendre. La merde. Tout à fait. Allez, ça part, on va prendre le fameux Control Definitive Edition. Ultimate Edition. Bon, d'accord. C'est pris. Sera livré la semaine prochaine. Même pas vu. Ça arrive mardi. Donc, Gildas, attends-toi à retour de contrôle sur PS5. Du coup, ça fera redépoussiérer la PS5. Parce que pour l'instant, sur PS5, à part Ratchet & Clank depuis un petit moment, j'ai pas retouché à la console. Depuis que j'ai fini Rift Apart, j'ai pas retourné sur la console. Ouais, faudrait que j'arrive aussi à faire les deux épisodes bonus qui traînent. Bref. Puis aussi, j'ai envie de me refaire un certain The Legend of Zelda. Un faux Zelda, on va dire. Breath of the Wild. Mais pas sur Switch 2, parce que sur Switch 2, je me le réserve pour plus tard sur la chaîne principale en live. Voilà, où je ferai une run tout à fait différente et tout. Mais là, j'ai envie de faire différemment aussi, mais sur la version de base, sur Switch. En fait, je me suis toujours posé la question, enfin, là, je me suis posé la question, comment ça se passe, parce que moi, quand j'ai fait vous vous rappelez, j'ai fait le let's play à 100% de Breath of the Wild. Donc j'ai fait les créatures divines, j'ai fait tous les sanctuaires, j'ai eu toutes les tenues, je les ai améliorées. J'ai battu 2 fois Ganon. Voilà. J'ai battu tous les mini-boss, entre guillemets. Les Inox, les Netherrock, les Moldarkor et les Linel. Et dans tous... les gardiens, par contre, ça, je les ai tous formés, plus ou moins. Et dans tout ça, je viens de me poser la question, en regardant le let's play de Sifano sur Zelda Breath of the Wild édition Switch 2. Mais au final, j'ai fait qu'une fois, entre guillemets, une run où j'ai été directement au château d'Hyrule. Du coup, quand tu fais pas les créatures divines, avant d'affronter Ganon, donc avant le boss final, tu as les 4 boss des créatures divines à affronter, les unes derrière les autres. Et je me suis dit, si tu fais tous les sanctuaires, du coup tu vas avoir pas mal de queues et toute l'endurance, tu auras pas mal d'équipements, pas mal de trucs, sans
pour autant faire les créatures divines. Donc du coup, je me suis posé la question comment ça se passe. Quelle serait la différence entre le combat sans les créatures divines et la différence, est-ce que c'est vraiment si facile que ça après avec... est-ce que le combat est plus dur sans les créatures divines, vu que tu affrontes les 4 boss, et avec... Et après on se fera les créatures divines, tout ça. On se fera aussi l'Odo Prodige, parce que c'est lié à l'histoire aussi. Puis on va réaffronter Ganon, pour voir quelle est la différence entre le combat sans créature divine et avec créature divine. Bien sûr, on aura l'épée de légende pour les battre Ganon, de toute façon. Ça, c'est clair et net. De toute façon, on sera obligé. Donc, par contre, je le refais, mais je vais pas tout farmer non plus. Je vais avoir la tenue du prodige, je vais avoir évidemment vers la fin, j'aurai la tenue verte emblématique de la licence, plus les petites tenues à droite à gauche des peuples. Puis sinon, je sais pas si j'ai m'acheter toutes les tenues du jeu, parce que j'ai déjà fait une fois, je vais pas leur faire la deuxième fois. Donc voilà. Donc je pense que ça peut être sympa, donc je sais pas combien de temps ça va me prendre. De toute façon, je pense que ce sera un let's play avec des épisodes assez longs. Donc vu que c'est un jeu que j'ai déjà fait, donc je sais où me rendre et quoi faire. Donc moi ce qui va être terrible, ça va être de refaire les sanctuaires où j'ai galéré à l'époque. Donc voilà. Ça va être marrant. Marrant, je sais pas, mais ça va être rigolo. Ouais, ça va être sacrément rigolo parce que y a certains sanctuaires, je vais peut-être plus m'en souvenir de la Solus. Voilà. Puis après, on verra, après contrôle, je sais pas. Peut-être faire un nouveau jeu, peut-être, sur Twitch, je sais pas. On verra. Déjà, on va se faire contrôle. Contrôle qui va prendre un petit moment aussi, parce que c'est un jeu que j'ai déjà fait à la base en 14 épisodes, en live, de 1h à 1h30, je crois. Je sais plus. J'ai un peu le nez qui coule, c'est chiant. Ça date, hein. Ça date de 2020 l'aspect de contrôle. Ça fait plus de 5 ans. Ouais, de 1h à 1h30, ouais. Quasiment, des fois quasiment 2 heures. Ah ouais. Je pense qu'on partira sur à peu près une même durée, je sais pas. En plus, il y aura les DLC, donc ce sera plus long. Superman 64. Ce sera en rétro nostalgie, mais je veux une certaine personne qui s'appelle Denver. Avec moi. Comme ça, on va dire « Ah, mais je l'ai fait, mais bon, c'est pas moi qui a joué !» D'ailleurs, rétro nostalgie, j'en parle depuis longtemps, j'ai toujours pas fait une seule vidéo dessus, sur ce projet. Enfin bon. Voilà. Donc, en plus de ça, il y a un projet qui s'est lancé sur la chaîne secondaire, à propos d'un jeu que j'ai eu un vrai coup de cœur dessus depuis des années. Voilà. C'est Roller Coaster Tycoon. En gros, c'est un jeu qui a été créé par une seule personne, Chris Sawyer, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui a été repris par Infogrames, je crois, après, ou notre studio, je sais plus. Donc à la base, c'est qu'une seule personne qui a créé le premier opus, donc Roller Coaster Tycoon 1. Puis par la suite, il y a eu le 2, qui était dans la même veine que le premier, avec beaucoup plus d'ajouts et beaucoup plus de personnalisation, on va dire. Parce que tu peux améliorer tes décors, tout ça, tu peux faire des trucs de bâtard. Puis après, il y a eu le 3, qui était en 3D, le 4. Est-ce qu'il y a eu le 4 ? Oui, il y a eu un Roller Coaster Tycoon 4. Voilà, il était exclusif, Tycoon 4. Ah, il était que sur mobile le 4. Super.
Après, je sais qu'il y en avait un, il y en avait un sur DS, je crois, à Roller Coaster. Voilà. Coaster Tycoon. Ah, t'as le Roller Coaster Tycoon classique qui est sorti sur Switch. T'as le Adventure Deluxe sur Switch, sur PS4. Je le ferai pas. Il y a le Tycoon World. Ça, je sais, qui est entre guillemets une version améliorée du 3. Et ouais. Ah, ça veut dire que le 4 est exclusif au mobile. Oh là là. Désastre. Donc voilà. Alors que le 1 et le 2, un esprit un peu plus... On va pas dire rétro, mais c'est une autre ambiance. C'est un jeu, on va dire 2D, 3D. Enfin, je sais pas comment expliquer. Donc c'est un peu la même vague que Minecraft. En gros, c'est un jeu où tu as des carrés, puis tu dois combler ou des trucs. Enfin bref. Je vous en ai fait un let's play sur la chaîne principale, il y a déjà quelques années. Et là, j'ai pour projet, vu que la communauté... voilà, ce jeu a une grosse communauté, des gros fans, surtout anglophones ou américains de ce jeu. Et ils ont lancé un launcher qui s'appelle OpenRCT2, qui reprend le premier et le 2. Et des fans ont fait leurs propres attractions, leurs propres montagnes russes, etc. On designé leurs propres montagnes russes, leurs propres... bref, plein de trucs. Les gars sont... Voilà. Et du coup, je me suis dit, au tout début de ma chaîne principale, je voulais faire Roller Coaster Tycoon 1, tous les parcs en live. Puis au final, à la suite de pas mal de crash de mon jeu, de soucis, tout ça, alors que j'avais pas sauvegardé tout ça, j'ai supprimé, j'avais arrêté pour faire un let's play classique sur un seul parc, qui était Every Garden, qui était un très grand parc à cette époque-là, où tu avais un scénario qui durait sur 4 longues années, c'est-à-dire 4 heures. Donc une année, c'est 1 heure dans le jeu. Et je me suis dit, tiens, voilà. Bonsoir Gildas. Bonsoir. Il a même pas dit bonsoir, il a dit boudoir. Ouais. Donc voilà, donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas reprendre ce truc où je vous montre un peu tous les parcs dans le jeu, mais version finie. Et du coup, ça donne... j'ai déjà sorti la première vidéo, donc sur le premier parc, le parc hyper facile, où tu as juste à acquérir 250 visiteurs en une année, chose que tu fais très largement en quelques mois, en quelques minutes. Puis là, je suis en train de faire 2 parcs en parallèle, donc il y aura 2 scénarios différents. Donc voilà. Peut-être que je vous montrerai pas tous les parcs non plus, mais une bonne partie. Comme ça fera... ça découvrira à plusieurs d'entre vous. Mais franchement, foncez-y, parce que c'est un jeu qui est quand même assez exigeant, parce que créer des montagnes russes, faut prendre en compte la vitesse, les hauteurs, voilà. Parce que si ta première descente, ta première montée est, on va dire, à 50 mètres, tu fais une grande chute et tu remontes à 50 mètres, ton train il va pas y arriver. Faut que tu descendes, faut que tu remontes à grand maximum 45 mètres. Voire 40 pour être tranquille. Pour être sûr de passer. Voilà. Puis après, faut que tu fasses tout un parcours. Sans pour autant que ce soit trop hardcore, parce qu'après, quand t'as l'engouement, l'intensité et les dosés qui sont très, très, très fortes, vos visiteurs vont pas kiffer. Donc voilà. Donc c'est très... D'un côté, c'est un jeu très facile, mais quand tu dois construire des montagnes russes, bon, après t'as des designs tout préfaits. Le but quand même quand tu joues à un jeu de gestion, c'est de créer faire tes propres créations. Donc voilà. Voilà. D'ailleurs, je viens de repenser à ça quand je viens de parler de jeux de gestion. Vous savez que sur la chaîne principale, j'ai fini la version... j'ai fini Supermarket Simulator en Early Access. Et vu que là, le jeu est sorti sur sa version, entre guillemets, définitive, où il y aura quand même des ajouts, je pense, via mise à jour. Donc il y a la version 1.0 qui est sortie. Et du coup, je me demande si après Control et Breath of the Wild, on se ferait pas une petite aventure sur Supermarket Simulator, où on découvre
de zéro, on redécouvre le jeu de zéro, avec tous les ajouts, et tous les ajouts, et puis voir comment on peut évoluer, on peut gérer tout ça. Donc je pense que ça peut être sympa. Bon, on va pas faire une grosse aventure non plus, je pense pas que je vais refaire le jeu en entier, on va essayer de faire un maximum dans le jeu, puis après on verra. Hein. Donc voilà. Je pense que ça va être une bonne chose. Voilà. Franchement, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner quand on va faire Supermarket Simulator avec tous les ajouts, parce que faut savoir qu'il y a les livraisons, il y a les voleurs, il y a les... Bref, il y a tout un tas de bordel qui a été intégré dans le jeu. Voilà, ça me rend pas de sens. En plus de tout ça, faut que je vous fasse les... Depuis le temps que je vous en parle, j'ai les démos de certains jeux de Simu à vous faire. Dont d'autres jeux de Simu que j'ai envie de vous faire, mais on verra comment je vais m'y prendre. Voilà. Et pour vous dire, j'ai quand même bien rentable Supermarket Simulator, j'ai fait plus de 280 heures dessus. J'ai déjà fait 40 heures de jeu avant de lancer le let's play. Et avec le let's play, ça veut dire que le let's play, j'en ai fait 240 heures. What? Ça veut dire que j'ai joué 240 heures pour le let's play. Ma vie sociale, elle m'a pris un coup. Aïe 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 aïe. Je pense que mon objectif, là, quand je vais refaire une saison 2 de Supermarket Simulator, je pense que j'irai jusqu'à débloquer la première licence d'alcool. C'est-à-dire les fûts de bière, les chips et de la vodka. Principalement, je voudrais arriver jusqu'à là. Après, peut-être qu'on se fera jusqu'à d'autres licences, mais pour moi, l'objectif premier, ça serait de débloquer la première licence d'alcool. Bon, après, les autres, c'est un peu plus loin, mais voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ce sera une bonne idée. On verra ça après. Parce que faut savoir que j'ai aussi la chaîne principale à gérer, que j'ai beaucoup de choses à faire dessus, et c'est dur. Mais aussi, il y aura peut-être des soirées organisées par peut-être Gildas, peut-être Blondie, qui sont là sur le chat, à propos de peut-être des soirées Minecraft, des pummel party, des Rocket League, qui sait, des Mario Kart, des Among Us, je ne sais pas. Donc voilà, qui arrivera sur la chaîne secondaire. Mais sauf que je voulais vous proposer déjà des soirées sur la chaîne secondaire, sur Rocket League, tout ça. Sauf que j'ai eu des soucis avec ces VOD. Et du coup, j'ai pas pu vous les sortir. Du coup, ça sera remis à bien plus tard. Donc voilà. Voilà. Je pense que j'essaierai d'enregistrer des parties, on va dire, de 1 heure, 1 heure et demie. Et après, je vous les proposerai sur la chaîne. Ça sera plus pratique que de télécharger la VOD sur Twitch et d'essayer de tronquer les trucs, mais quand j'essaie de le faire, c'était irregardable. Donc je préférais arrêter le massacre et de dire bon, on va refaire ça plus tard. En mieux, bien sûr. Donc voilà, ça pourrait être sympa. On va faire des soirées multijoueurs comme ça, que ce soit sur Pummel Party, sur Mario Kart, sur Minecraft, sur Among Us, sur plein d'autres trucs. Donc ça peut être sympa. Voilà. Peut-être, pourquoi pas, sur d'autres... Qu'est-ce que je pourrais réfléchir? Je sais pas. Je sais pas trop. Je sais pas sur quoi d'autre on pourrait se faire. Peut-être recontacter d'autres personnes pour se refaire d'autres soirées. À voir. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas rejoué avec les potes à Vox, tout ça, sur Savers Class Trouble et sur d'autres jeux. Que je pense qu'ils vont dire « Hein, quoi? C'est... Ouais. Bref. Bon, voilà. Donc un bon programme pour la chaîne secondaire. Sur la chaîne principale, ça, vous le savez, on a déjà parlé moult fois ces 2 dernières semaines. C'est tout ce que j'ai envie de vous faire pour cet été. Donc voilà. Bon, c'est un bon sacré programme. Voilà. Bon, on va essayer de se finir Emerald Kaizo, hein, bien sûr.